Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me suis rendu compte que les après-ciné me prenaient pas mal de temps, surtout au niveau du montage. Donc dorénavant, les après-ciné seront des critiques audio, ce qui me permettra de les sortir plus rapidement et de consacrer plus de temps à mes ciné-critiques. Je rappelle par ailleurs que les après-ciné ne sont pas des critiques complètes et ont uniquement pour but de vous dire si ça vaut le coup ou non d'aller voir ce film au cinéma. Donc voilà, maintenant que cet aparté est terminé, aujourd'hui on va parler de Logan de James Mangold, qui est de très loin le meilleur film avec Wolverine que j'ai jamais vu. Le film raconte l'histoire d'un Wolverine vieux et affaibli qui va aider une jeune mutante traquée par des hommes mal intentionnés et dangereux. Alors, pour commencer, j'avais peur que ce film ne suive pas la continuité de la saga X-Men, qui, je le rappelle, a été rebootée. Autrement dit, seuls les événements de X-Men First Class, X-Men Days of the Future Past et X-Men Apocalypse font partie de cette nouvelle timeline. Pour rappel, la fin de X-Men Days of the Future Past montrait que Wolverine avait changé le passé et qu'il était avec les X-Men dans le futur. Cette fin se passe en 2024 et Logan, le film, se passe en 2029 et fait donc partie de cette timeline, donc il n'y a pas de problème de chronologie. Donc pour revenir à Logan, si vous avez vu les bandes annonces, vous vous êtes rendu compte que le film semblait plus sombre que les autres films de la saga. Et ça fait vraiment plaisir de voir un film unique en son genre, un film qui se démarque non seulement des films X-Men, mais de tous les films de super-héros réalisés auparavant. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas spécialement fan des films de super-héros, je pense que ce film peut vous plaire, même si c'est mieux d'avoir vu quelques X-Men avant pour connaître les personnages. Hugh Jackman incarne pour la 9e et dernière fois Wolverine, et je sais que beaucoup connaissent cet acteur uniquement pour ce rôle, mais il a joué dans beaucoup de films comme The Prestige, Prisoners ou encore Chappie, et y a pas à dire, même quand il joue un personnage dramatique, il est excellent. Et dans Logan justement, il est à la fois le badass warrior qu'on a l'habitude de voir et un homme vieux, usé, qui a souffert pendant toute sa vie. Et par ailleurs, il a un lien très fort avec son ami Charles Xavier, incarné par Patrick Stewart, qui lui aussi est très affaibli et malade. D'ailleurs, je tiens à préciser que Patrick Stewart a également annoncé que ce serait le dernier film X-Men dans lequel il tournerait. Et je ne peux pas oublier Daphne Keane, la jeune mutante traquée qui est juste excellente. Et je sais pas trop si vous vous rendez compte, mais c'est très difficile de diriger une actrice aussi jeune, surtout pour un rôle où elle doit être à la fois touchante et ultra violente, à tel point qu'elle fait passer Hit Girl dans Kick-Ass pour une scout fragile. Émotionnellement parlant, le film est assez dur, non pas parce qu'il est assez violent, mais parce qu'on sent que les personnages qu'on a connus pendant toute la saga X-Men sont au plus mal. Donc bien évidemment, je vous recommande très fortement de voir Logan, qui est de très loin le meilleur film X-Men jamais réalisé, et je pense que je peux le dire sans aucune hésitation, un des meilleurs films de super-héros qui ait jamais été réalisé. Voilà, cet après-ciné est à présent terminé. Si vous avez des questions à me poser sur ce film ou un avis à donner, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao.